Bonjour mes amis, aujourd'hui on va savoir le démarrage du moteur du moteur à courant continu à excitation chiante avec deux sens de rotation. En effet mes amis, on a déjà fait le démarrage du moteur à excitation chiante, le démarrage direct d'un moteur à excitation chiante. Aujourd'hui on va faire le même démarrage du moteur à excitation chiante mais avec deux sens de rotation. On commence par le schéma de puissance. Pour le schéma de puissance, notre besoin est le suivant. Alimentation de tension continue 440 volts DC. Porte visible nommée F1 qui nous indique la présence tension de l'alimentation de tension continue. La lampe témoin nommée H2, c'est la lampe témoin de présence tension. Un disjoncteur nommé Q1, c'est un disjoncteur qui protège le moteur contre le surcharge et le court-circuit. Un contacteur de puissance nommé KM1, c'est un contacteur qui sert à fonctionner le moteur de le sens avant. Un contacteur nommé KM2, c'est un contacteur du circuit de puissance qui sert à fonctionner le moteur de le sens arrière. Et comme d'habitude, le moteur à courant continu à excitation chiante. Le type de moteur à excitation chiante, c'est-à-dire il se compose de deux parties fixe et partie mobile. C'est-à-dire l'induit et l'inducteur, ils ont même tension. C'est ça mes amis, l'explication du circuit de puissance. On répète, pour le schéma de puissance de démarrage du moteur à courant continu à excitation chiante de sens de rotation est le suivant. Alimentation, tension continue, 400 kV DC, 440 volts DC, porte visible nommée F1, lampe témoin de présence tension nommée H2, un disjoncteur Q1, c'est un disjoncteur bipolaire qui protège le moteur à courant continu contre le surcharge et le court-circuit. Un contacteur de puissance nommé KM1, c'est pour le sens avant, et un contacteur de puissance nommé KM2, c'est pour le sens arrière. Le récepteur moteur M1 à courant continu chiante. C'est ça mes amis l'explication du schéma du circuit de puissance. On passe au circuit de commande. Pour le circuit de commande, notre besoin est le suivant. Une source de tension continue, plus ou moins 48 volts DC, porte visible F2, porte visible bipolaire qui protège la tension. Tension du circuit de commande. Un contact auxiliaire de disjoncteur Q1 qui protège le moteur contre le surcharge et le court-circuit nommé Q1. Et un arrêt d'urgence, le bouton d'arrêt d'urgence global pour les deux sens, nommé S2. Un bouton marche S1, branché en parallèle avec le contact KM1, c'est un contact pour le maintien de la bobine KM1. Le verrouillage du contacteur KM2 qui est en cire avec la bobine KM1 qui sert à verrouiller les deux sens électrique et mécanique. Et la lampe témoin pour la marche sens avant. On passe au sens arrière, toujours la même chose, bouton marche S3. Il est en parallèle avec le maintien KM2 de la bobine KM2, le verrouillage électrique et mécanique qui protège les deux sens de rotation, c'est-à-dire les deux sens de rotation seront verrouillés électriques et mécaniques. Si on fait marche de le sens avant, le sens arrière est verrouillé, et le cas contraire. Il y a un contact auxiliaire fermé au repos pour le disjoncteur qui protège le moteur contre le surcharge et le court-circuit. Et la lampe témoin de présence de défaut, c'est-à-dire déclenchement disjoncteur nommé H3. C'est ça mes amis, l'explication du circuit de commande et circuit de puissance. On va faire notre simulation pour le démarrage du moteur à courant continu type chiante
en deux sens de rotation. Alimentation du circuit de puissance, alimentation présence tension, fermeture de porte fusée bipolaire pour le circuit de commande. On va faire marche pour le sens avant. Marche sens avant. Le moteur démarre en sens avant, c'est-à-dire le contacteur KM1, c'est-à-dire le contacteur bipolaire de sens avant, il est excité. Voir la flèche de démarrage du moteur en sens avant. On va simuler le sens arrière, on va faire l'arrêt et on démarre le sens arrière. Voir mes amis le changement de la flèche. Donc le moteur a démarré de le sens arrière. Pour ce type de moteur à courant continu shunt, pour inverser le sens de rotation, soit on inverse le plus et le moins. On inverse le sens du plus et le moins. On va inverser le plus soit vers l'induit ou l'inducteur. C'est-à-dire, mes amis, on va voir le circuit de puissance, l'alimentation plus ou moins, il est entré le disjoncteur il est fermé. On va voir si vous pouvez le suivre, le sens de rotation, c'est-à-dire le plus, il a entré dans le contacteur, il a attaqué la polarité A2. A2, c'est-à-dire il est alimenté par le moins. Et le 1 il est alimenté par le plus. Ça, c'est pour le démarrage de le sens arrière. Et le cas contraire pour le sens avant. C'est-à-dire le A2. Le A2, il est alimenté par le plus. Et le A2, il est alimenté par le moins. Et le A1, il est alimenté par le plus. Donc, pour changer le sens de rotation d'un moteur à courant continu shunt, il suffit d'inverser le plus ou le moins, soit de l'induit, soit de l'inducteur. On va faire un déclenchement pour avoir la simulation de défaut. Déclenchement disjoncteur, par exemple, par surcharge au court-circuit. Donc, le défaut, il est présent. La lampe témoin nous indique qu'il y a un défaut, c'est-à-dire déclenchement de disjoncteur qui protège le moteur contre le surcharge et le court-circuit. C'est ça, mes amis, le démarrage des moteurs à courant continu shunt en deux sens de rotation. On répète, on va faire le démarrage, on va appliquer le défaut. Donc, marche, le moteur démarre de le sens avant, le moteur à courant continu shunt démarre de le sens avant, voir le circuit de puissance, le circuit de commande. La lampe témoin, il est allumé pour la marche du sens avant. On va simuler un arrêt, on va démarrer le moteur en sens arrière. Le moteur démarre en sens arrière. Le contacteur KM2 il est excité, la lampe témoin qui indique la marche en sens arrière, H4. C'est ça, mes amis, le schéma du circuit de puissance et de commande pour un démarrage d'un moteur à excitation shunt de sens de rotation. Au revoir, à la prochaine.